Chers amis, c'est avec une très grande émotion que je visite pour la première fois euh, le pays de Cabral et de Nino Vieira. Et le pays pour lequel notre peuple s'est mobilisé pour la lutte de libération. Je voudrais donc rendre hommage à ces héros et ces grands Africains qui ont tout donné pour l'Afrique. Je remercie le président et le peuple de Guinée-Bissau, vous tous, pour l'accueil chaleureux, amical, que vous venez de réserver au président et à la délégation qui l'accompagne. Nous avons lutté ensemble au front de l'Angola, au front du Mozambique, au front de la Guinée-Bissau. Je pourrais même dire aussi de Sao Tomé et Principe. Et nos peuples se sont unis dans ce combat. Et ont triomphé. Je parle de la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Nous parlions toujours ainsi dans la lutte. Le PIGC, c'était la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Et nos peuples se sont donc unis dans la lutte et ont triomphé. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse que du Congo, nous avons toujours suivi les soubresauts dans ce pays, la Guinée-Bissau. Et à chaque moment, nous sommes toujours placés du côté du peuple pour rechercher la paix et la stabilité. Je voudrais donc saluer les dirigeants de ce pays, le peuple, qui ont tout fait ces dernières années pour amener la paix et la stabilité dans le pays. Nous pensons que au moment où l'Afrique est en train de chercher à relever tous les défis de l'horizon 2063, et au moment où l'Afrique est en train d'adopter des décisions importantes, par exemple c'est la zone de libre-échange continentale africaine. À ce moment-là, tous les peuples d'Afrique doivent s'unir pour que l'Afrique ne continue pas d'être comme la cinquième roue du carrosse. Et donc c'est avec honneur et plaisir que nous allons passer quelques moments ici en Guinée-Bissau cette nuit et demain. Je me rendrai
et au cimetière pour rendre hommage à Cabral et à Nino Vieira. Et ce sont des hommes que nous avons vus les armes à la main pour tenter de libérer notre continent et ils se sont sacrifiés pour cela. Et donc, chers amis, ce soir nous allons certainement nous retrouver encore, mais c'est un plaisir pour nous, un honneur. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici en Guinée-Bissau. Ensemble, nous chercherons les chemins de la coopération et les échanges entre nos États, nos peuples sont possibles. Les possibilités sont énormes même. Et nous allons travailler avec le président Embalo, avec le gouvernement, le Premier ministre. Nous allons rechercher toutes les possibilités de coopération. Et notre peuple est un peuple très ouvert. Et je pense qu'ensemble, nous allons tracer les sillons et nous allons semer et récolter. Et merci donc pour l'accueil que vous nous réservez ici. Et nous sommes ici comme chez nous. Et partout où je suis en Afrique, je me sens comme chez moi. Je n'ai aucune retenue. Et je suis chez moi. Vous voyez, il y a encore quelques jours, nous étions à Libreville. Nous sommes allés là-bas aux obsèques d'un dirigeant qui a beaucoup donné à l'Afrique dans la lutte au Gabon. Nous sommes allés à ces obsèques. Après Libreville, nous nous sommes retrouvés à Abidjan à l'occasion de l'investiture du président Alassane Ouattara. À Abidjan, nous étions à Conakry pour assister à l'investiture du président Alpha Condé. Nous sommes ici. Et partout, nous nous sentons comme chez nous. Parce que nous cultivons le panafricanisme et nous souhaitons que les jeunes, les générations futures africaines bâtissent l'Afrique et que rien ne doit empêcher la coopération entre les peuples et les États africains. Je vous remercie beaucoup.